Depuis des siècles, les guerres politiques et idéologiques, accompagnées par la propagande, ont perturbé la diffusion de connaissances à travers le monde. Entre les deux guerres mondiales, la décolonisation ou encore les guerres du Golfe, l'accès à une information neutre à travers le monde était plutôt difficile. Mais aujourd'hui, en 2023, avec la démocratisation d'Internet, est-ce toujours le cas ? Non. Depuis les années 90, Internet connecte de plus en plus de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, on estime à plus de 70% de la population mondiale qui peut naviguer gratuitement entre différents sites Internet. Mais depuis 2001, il y a bien une adresse qui vous permet de découvrir tout et n'importe quoi. C'est bien évidemment Wikipédia. Bon, pour faire simple et rapide, Wikipédia c'est plus de 60 millions d'articles dans tous genres confondus et plus de 250 millions de pages dans ces mêmes articles, avec plus de 100 millions d'utilisateurs, tout ça dans 300 langues différentes et seulement depuis 22 ans. Pour vous dire, on compte plus de 2 millions d'articles en français, ce qui place notre chère langue à la 5ème place du podium. Pas mal, non? C'est français. Autant vous dire que beaucoup de gens vont utiliser Wikipédia pour faire leurs exposés par exemple. Faites pas genre, on l'a tous fait. Et si tout le monde le fait, c'est bien évidemment parce que Wikipédia permet d'accéder à une grande diversité d'articles tout en restant fiable. Vous pouvez à la fois trouver un article sur le bœuf bourguignon et d'une seconde à l'autre, tomber sur un article sur l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et d'ailleurs, en parlant d'Autriche-Hongrie, laissez-moi vous raconter l'histoire du drapeau qui a bouleversé la communauté Wikipédia. Déjà, pour les plus connaisseurs d'entre vous, quand je vous montre ce drapeau, vous me dites que c'est le drapeau qui a appartenu à l'Empire d'Autriche-Hongrie, de 1867 à 1918. Vous l'avez sûrement étudié à l'école, vu sur internet ou même dans les jeux vidéo. Eh bien, je vais sûrement vous décevoir, mais ce drapeau n'a jamais réellement existé. Du moins, pas dans ce but précis. Alors, pour certains d'entre vous, ça vous fait ni chaud ni froid. M'en bat les couilles. Mais pour la communauté Wikipédia, c'est le début d'une guerre. Une guerre qu'on appelle ici guerre d'édition. Guerre où les contributeurs, ceux qui peuvent modifier librement des articles de l'encyclopédie, vont s'affronter pendant des jours et des semaines. Puisque non seulement cette affaire de drapeau a duré plus de 10 ans sur Wikipédia, mais surtout que cette affaire a créé deux groupes totalement opposés qui se sont lancés dans une guerre pour un bout de tissu. L'un souhaitant garder le drapeau, l'autre voulant l'enlever. Tout commence en 2001. À la création de l'article, au départ, il n'y avait pas de drapeau. Et il aura fallu attendre 4 ans plus tard pour avoir un drapeau, le 21 mars 2005, où un inconnu met en avant ce drapeau. Et alors qu'on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, pas du tout. Ce n'est que le début d'une longue guerre qui commencera 15 ans plus tard. 12 août 2020, 11h18. Grossi Fromage déclare la guerre, en changeant enfin le drapeau 15 ans après. L'utilisation du drapeau civil n'est pas exacte. Ce serait comme utiliser le drapeau civil du Royaume-Uni. Le drapeau noir et jaune a été utilisé comme un drapeau national de l'Empire. Et les représentations de l'époque l'utilisent. 13 août 2020, minuit 46, Kinjir refuse la modification. La discussion est en cours sur le talk. D'ici là, pas de modification de la boîte à infos. Merci. Quelques heures plus tard, Dragovic change les drapeaux et se justifie. L'enseigne civile n'est sans aucun doute pas le drapeau national. Veuillez ne plus mettre ici. Elle n'a pas sa place ici. Merci. Et le drapeau change encore et encore, jusqu'au 27 août 2020 où l'éditeur d'images écrit « L'enseigne civile est presque universellement reconnu comme le drapeau de facto de l'Autriche-Hongrie. Dans la plupart des cas et des autres articles, nous utilisons l'enseigne navale ou civile comme drapeau de facto des pays les plus anciens qui n'avaient pas nécessairement de drapeau national. L'enseigne civile est le meilleur drapeau à utiliser pour cet article en particulier. Des changements et des changements et des changements, ça ne s'arrête plus. » Et quelques heures plus tard, Lacmarin atomise l'argument de l'éditeur d'images. Les enseignes civiles, reconnaissance universelle, sont le résultat de l'auto-perpétuation en raison de leur importance sur Wikipédia auparavant. Les mois passent et la guerre continue. Le 18 novembre 2020, Volga 1488 remet en avant les faux drapeaux. Il n'y a pas de drapeau national, alors pour le rendre plus simple pour les lecteurs, je l'ai remplacé. À peine un jour plus tard, Louis lui répond « Veuillez consulter la discussion pertinente dans la section talk avant d'apporter des modifications liées au drapeau de l'article. Modification rejetée, suppression du drapeau marchand et de l'enseigne consulaire. » Oui, putain. Et 2 jours plus tard, le 22 novembre 2020, le retour des vrais drapeaux.
Alors que depuis le 22 novembre 2020, la guerre s'était calmée, elle a recommencé à partir du 3 août 2021, puisque l'antagoniste Lac Marin a tout simplement décidé de supprimer tous les drapeaux. Et à partir de ce moment-là, c'était déjà trop tard. 4 août 2021, Ombre Blanche révoque la décision de Lac Marin. Modification refusée, encore une fois. Veuillez consulter la page de discussion. L'enseigne civile a été convenue comme drapeau à lister dans l'infobox. Quelques heures plus tard, Lac Marin répond: vous vous exposez comme un cerveau de Wikipédia en répétant l'erreur selon laquelle l'enseigne civile est la plus associée à l'Autriche-Hongrie aujourd'hui. C'est uniquement le cas parce que Wikipédia a arbitrairement utilisé ce drapeau comme le drapeau de l'Autriche-Hongrie sur cet article et pendant de nombreuses années. Et la guerre d'édition fait rage. Jusqu'au 11 août 2021, Absolutiste répond: j'en ai marre que les gens changent les drapeaux. C'est incorrect. L'enseigne civile que j'ai jointe était l'enseigne civile légale de l'Empire austro-hongrois depuis sa formation et jusqu'à sa dissolution. Et après de nombreux votes qui n'ont pas été concluants, Lac Marin reprend la parole le 27 août 2021. Pensez que l'enseigne civile équivalait au drapeau de l'Autriche-Hongrie en raison d'un lavage de cerveau par un article Wikipédia non corrigé, entre parenthèses LOL, ou vouloir que ce soit plus facile, ne sont pas des raisons valables pour remplacer les drapeaux nationaux réels de la double monarchie. Mais j'en peux plus, j'en ai marre. Après des années de conflit, il fallait bien que la paix s'installe. Mais à quel prix? Eh bien, au prix de nombreux bannissements, puisque les administrateurs et les arbitres, ceux pouvant décider de sanctions, ont décidé de bannir plusieurs joueurs, comme Conrad Caribou ou encore 2010 F11. Ces deux utilisateurs ont participé et abusé de cette guerre de modification en sortant de leur neutralité. Bon, moi personnellement, ça me fait bien rire de savoir qu'il y a des gens qui se font bannir de Wikipédia, mais je trouve ça quand même passionnant le fait que des gens se battent pour un bout de tissu. Et aujourd'hui, si vous souhaitez regarder les drapeaux de l'Autriche-Hongrie, sachez qu'il y a un article dédié pour ces drapeaux. Et je crois que c'est là qu'on se rend compte à quel point la guerre a eu un impact. Parce que pour créer un article sur des drapeaux d'un pays qui n'existe plus, je pense qu'il y a eu un assez grand impact sur la communauté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Instagram et mon Discord, vous verrez des choses inédites. Et moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Supplichi, au revoir.